La lutte contre le racisme ne doit pas se faire au cas par cas en fonction de quel groupe est touché ou bien quelle personne est touchée. Toute géométrie variable se paye cash. Ok, on se tourne. On est contre le racisme dans son entièreté ou bien on fait partie du problème. Ce début d'année 2019 a été marqué par une série de faits antisémites. Et que autant de gens aient pu avoir difficile à les qualifier comme tels est tout à fait impressionnant. Quand un Français juif né en France se fait traiter de sale merde, retourne à Tel Aviv, c'est du racisme, un point c'est tout. La qualification de racisme ne dépend pas de la qualité qu'on prête à la personne qui le subit, elle dépend de la nature du propos. Quelques semaines plus tard, au carnaval d'Alost, il y avait notamment un char juif qui reprenait tous les stéréotypes antisémites imaginables. Et là, de nouveau, aucune condamnation, ni du bourgmestre, ni des organisateurs, alors que l'ONU, lui, dénonçait. Le militant et intellectuel décolonial, Frantz Fanon, disait « Quand vous entendez dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous ». Qu'aujourd'hui, autant de personnes ne dressent plus l'oreille, notamment parmi les progressistes, ça fout véritablement les boules. Et puis, il y a eu l'affaire du hijab de sport de Decathlon. Et là, on a vu tous les gens qui n'avaient pas de mots assez durs que pour critiquer l'antisémitisme les semaines d'avant se vautrer soudainement dans l'islamophobie la plus crasse. Aurore Berger, la porte-parole de La République En Marche, a ainsi tweeté que certes c'était légal de courir avec un hijab, mais que ce n'était pas l'idée que l'on se faisait de la civilité. Et oui, parce qu'en 2019, on en a encore à dire aux femmes ce qu'il est civilisé de porter ou pas. Cette obsession française autour du voile, qui en plus focalise son islamophobie une fois de plus sur le corps des femmes, contamine beaucoup trop la Belgique francophone. Dans le monde anglo-saxon, ils n'ont visiblement pas cette névrose autour du voile et la liberté religieuse et vestimentaire ne s'arrête pas lorsqu'il s'agit des femmes musulmanes. La conséquence de ces obsessions islamophobes n'est pas anodine et la tuerie de Christchurch est là pour nous le rappeler. Alors pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui conjointement de ces deux types de racisme et d'exclusion que sont l'antisémitisme et l'islamophobie? Eh bien car trop souvent, ce sont deux haines qu'on tend à opposer. Les gens choisiraient un peu leur camp en mode « Et toi, t'es plutôt islamophobie ou antisémitisme ?» Et une fois leur camp choisi, ils dénonceraient donc l'un et puis passeraient leur temps à justifier, diminuer ou nuancer l'autre. En faisant cela, c'est le racisme qui ressort gagnant. Car lui fait son nid dans nos incohérences. La lutte contre le racisme ne se fragmente pas. Une étude récente menée à travers toute l'Europe a demandé à un panel de répondants s'ils étaient prêts à accueillir au sein même de leur famille, en tant que beau-frère ou belle-sœur, un membre musulman ou juif. Et ce qu'on constate, c'est que les pays où les gens sont les plus enclins à accueillir un musulman dans la famille sont aussi les pays où les gens sont les plus enclins à accueillir un membre juif au sein de la famille. Et inversement. Ceci montre un élément déterminant. Le rejet entraîne le rejet. Antisémitisme et islamophobie ne s'opposent pas, ils s'accommodent même très bien l'un avec l'autre. Et dans cette vidéo, je n'ai parlé que de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Mais ceci est vrai aussi pour toutes les autres formes de racisme. Le racisme anti-noir, la romanophobie, le racisme anti-asiatique, et la liste peut encore s'allonger. On ne hiérarchise pas, on ne se bat pas contre un racisme aux dépens d'un autre.